Bienvenue dans Vue de Russie, le magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Poutine sur fond de guerre en Ukraine avec Elena Voloshin. Bonsoir Elena. Bonsoir Stéphanie. Le prix du carburant qui s'aggrave en Russie alors que l'Ukraine poursuit ses frappes contre les infrastructures pétrolières russes aux stations-service, les files d'attente s'allongent. Oui, et les pénuries touchent désormais la quasi-totalité des régions russes. Les stations-service forcent leurs utilisateurs à se rationner. Alors voyons d'abord un aperçu de la situation grâce aux innombrables vidéos qui circulent ces jours-ci sur les réseaux sociaux. Sur celle que vous allez voir, on aperçoit des utilisateurs dans une région russe qui ont placé leur véhicule dans la file d'attente plusieurs heures avant l'ouverture de la pompe. Regardez. Voilà la situation. Les voitures sont là, dans la file d'attente. Il n'y a pas de carburant. Il n'y en aura qu'à minuit. Les gens ont abandonné leurs voitures. Elles sont toutes vides. C'est l'apocalypse. Regardez ces voitures, elles sont vides. Les gens reviendront à minuit pour mettre du carburant. Ils ont tout simplement fermé leur voiture et ils sont rentrés chez eux. Alors, beaucoup de vidéos montrent aussi des scènes de bagarre. Les utilisateurs ont les nerfs à vif et en viennent aux mains. Regardez, ça se passe de commentaires. La situation est particulièrement préoccupante, Elena, dans la Crimée, annexée par Poutine en 2014. Oui, selon les autorités russes, seul un tiers des besoins en carburant de la péninsule est couvert actuellement et les prix ont plus que doublé. Certains, comme l'homme que vous allez voir dans la vidéo suivante, mettent en scène leur périple pour aller s'approvisionner en Russie en passant par le pont de Crimée. Regardez. C'est l'histoire de comment nous sommes allés de Yalta en métropole à la recherche de l'or noir. On s'est mis à aller d'une pompe à l'autre pour trouver de l'essence, mais il n'y en avait nulle part. On a attendu 5 putains d'heures sous la canicule et vers 16 heures seulement, on a pu s'approcher des pompes. Et là-bas, c'était la merde. C'est vraiment la merde ici. Notre aventure a duré 30 heures. On a pu obtenir 180 litres de carburant. Et hier, Poutine a tenu une réunion avec ses ministres et ses gouverneurs. Il a ordonné de prendre des mesures immédiates. Oui, le vice-premier ministre Alexandre Novak a annoncé que la Russie allait commencer à importer des produits pétroliers et il a interdit l'exportation du diesel russe alors que certaines catégories de carburant étaient déjà interdites à l'export. Vladimir Poutine, lui, il a tenté de rassurer, comme d'habitude. Écoutez un extrait du journal télévisé diffusé hier soir sur la première chaîne russe, Первый канал. Le secteur énergétique russe est très résilient. Les difficultés actuelles avec le carburant sont temporaires et on sait ce que l'ennemi cherche à provoquer. C'est ce qu'a déclaré Vladimir Poutine aujourd'hui devant le gouvernement. Il est évident que l'adversaire cherche à porter préjudice à notre économie. Mais surtout, il cherche à créer une situation de nervosité dans la société. Nous savons tous que c'est une tâche impossible. Le niveau de sûreté du système énergétique russe est très élevé. C'est l'un des plus élevés au monde. Il faut juste organiser le travail pour que tout fonctionne normalement. Et avant-hier, c'est le chef de la Douma qui a appelé à l'unité. Oui, alors que la cote de confiance de Poutine est en baisse sur fond de cette crise et que les députés russes se préparent aux élections législatives de septembre. Durant la session plénière avant-hier à la Douma, le chef de la chambre basse du Parlement russe a rappelé tout le monde à l'ordre. Regardez. On résoudra les problèmes aux stations-service comme on a résolu tous les autres problèmes. Ils ont essayé de détruire notre système financier, ils n'y sont pas parvenus. De réduire en pièces notre économie, non plus. Le plus important, c'est la consolidation et notre compréhension commune. Celui qui hésite, c'est fini. Considérez qu'il est passé de l'autre côté. La panique, c'est ce qu'il y a de pire. Avançons jusqu'au bout. Nous sommes dans notre bon droit.
Et de leur côté, les opposants au régime de Poutine raillent la propagande du régime, justement. Oui, alors que plusieurs propagandistes des chaînes de télévision russes ont accusé les consommateurs et non pas les autorités d'être responsables de la crise. Sur la chaîne de télévision Docht, exilée aux Pays-Bas depuis le début de la guerre à grande échelle, la journaliste Lucy Green a raillé le propagandiste Vladimir Solovyov. Dans l'un de ses directs, il a proposé d'instaurer des peines de prison pour les automobilistes qui mettent trop d'essence. Regardez un extrait. Ils sucent les pompes à essence jusqu'à l'os. Comment est-ce possible? On n'a pas d'article du code pénal pour ça? Est-ce que ce n'est pas un crime en bande organisée? C'est une super idée de punir ceux qui mettent plus d'essence que les autres. On n'a pas encore trouvé de loi pour ça, mais Solovyov, il propose déjà d'envoyer les gens en prison. Le contempteur des ennemis intérieurs et extérieurs de la Russie, Vladimir Solovyov, est un habitué des diatribes enflammées, que ce soit pour appeler à emprisonner des Russes ou envoyer des bombes nucléaires sur Paris, Berlin et Londres. Écoutez un extrait de son émission sur la chaîne Russia 1, c'était dimanche dernier. Ils ont l'intention de nous détruire. Et l'immense quantité de bâtards européens se précipitera pour arracher des morceaux de notre territoire. Et tant que nous n'en prendrons pas conscience, tant que nous ne verrons pas nos ennemis intérieurs et extérieurs, et que nous n'appellerons pas les choses par leur nom, nous aurons beaucoup de mal. Et il faudra peut-être prendre des décisions très difficiles. Le commandant en chef l'a déjà dit. Quelle décision difficile? Vladimir Solovyov ne le précise pas, mais le rôle des propagandistes du Kremlin, c'est de préparer les Russes à toute éventualité. Cela participe à alimenter les rumeurs autour d'une possible nouvelle vague de mobilisation après les élections législatives de septembre.